Coucou les belles perles de vie, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, le soleil est revenu, ça fait vraiment grandement plaisir de notre côté. Alors je vous avais promis en fait d'aller faire un petit tour du côté des messages de sagesse de l'oracle du lotus sacré qui s'appelle la petite boîte à secrets. Donc c'est un de mes oracles sorti il y a quelques mois et il est effectivement trouvable sur la chaîne, vous pouvez m'envoyer un petit mail et je peux vous l'envoyer. Voilà, il est sous format rond, sur forme de cœur et aussi format carré et étoile. Voilà. Donc à l'intérieur, vous avez 94 messages de sagesse canalisés par mes soins de la part de Bouddha et de la source. Et bien sûr, à l'intérieur, alors il est énergisé par des élixirs floraux que je crée également régulièrement, que vous pouvez aussi commander sur la chaîne. Et puis il y a dedans un bâton de sélénite et un cristal de roche qui permettent de venir toujours, je dirais, purifier votre boîte, les énergies qu'il en sort. Et on va aller voir tout de suite quels sont les messages qui nous sont indiqués. Alors j'ai déjà deux petits papiers qui sont tombés là. Pendant que je vous parlais, on va aller voir ce dont il s'agit. Une guidance ou une méditation ou un soin s'impose. Alors vous savez, comme je vous l'avais indiqué, que pour la méditation que j'ai mise en ligne récemment, que je vous ferai le petit tirage justement des petits mots de sagesse et voir ce que donnerait en fait cette méditation. Je ne savais pas si je la ferais au début de la méditation, avant la méditation ou après. Ben, vous voyez, j'ai bien fait de le faire. On nous parle bien de la méditation, donc on va aller voir ce qu'on essaye de nous dire. Qu'elle permet une purification en cours. Tiens donc, bon, vous êtes bien témoin, hein, j'ai bien tiré devant vous, comme d'habitude, hein, il n'y a jamais de préparation, ou quand il y en a une, je ne sais pas à l'avance ce qu'il y a sous les tas que je prépare. Et donc, c'est bien une méditation avec un soin de purification que je vous ai proposé. Donc, on est bien dans la thématique de cette méditation. Je suis ravie, évidemment, que ça vienne confirmer ce que l'on m'a fait faire pour vous à travers cette méditation sophrologique et énergétique. Donc on va aller voir un petit peu plus loin ce que l'on a envie de nous dire au niveau de cette méditation que vous avez peut-être déjà faite ou que vous aurez peut-être l'occasion de faire par la suite. Alors, on va regarder tout de suite. La nourriture de ton être se voit plus lumineuse. Évidemment, lorsque l'on rentre en fait dans un état méditatif où le conscient et le subconscient viennent rejoindre en fait une particularité à la libération et à la purification, notre vibration personnelle en fait évolue, s'émancipe et s'expanse. Donc du coup on est bien dans cette confirmation là. Donc c'est tout le bénéfice de ce que va vous apporter cette méditation visiblement et on vient vous l'affirmer et le confirmer. Donc la vie est l'expérience de celui qui l'accepte, qui grandit avec elle pour la sublimer. Et oui, lorsque vous allez vous reconnecter en fait à cette vitalité intérieure à travers la méditation, que celle-ci va vous procurer un sentiment en fait de réveil à la vie, et bien évidemment que vous vous sentirez non seulement dans l'envie d'aimer la vie, mais aussi de la sublimer. En tout cas, de sublimer votre expérience, de sublimer les situations dans lesquelles vous êtes, parce que cette envie, je dirais, de les accueillir et surtout de les réussir, vous amènera fortement, je dirais, au succès. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Vous êtes un guide pour les autres. Et oui, sur cette chaîne, je le dis depuis le début, vous êtes ou des futurs thérapeutes, donc des thérapeutes en devenir, même si vous n'en avez pas encore la certitude ou la conscience totale. Sachez que vous êtes des thérapeutes ou en tout cas des personnes qui, par l'aisance de leur amour, de leur présence, de leur bienveillance, de leur compassion ou de leurs dons, qu'ils soient artistiques ou énergétiques, sont à même effectivement de guider les autres. Alors, on va aller voir plus loin. Unir ses forces pour avancer vers la réussite. Et encore une fois, donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant qu'on nous rappelle que quand on rentre dans un élément particulier qui est lié à une situation ou à une personne, cet élément que l'on souhaite mettre en place ou ce projet qui mûrit à travers d'autres personnes et dont vous êtes porteur d'un élément, eh bien on vient vous confirmer que la réussite ne peut se faire que dans le partage avec les autres ou dans la symbiose avec les autres.
vous unir à une cause, vous unir à des personnes qui vont sur le même chemin que vous ou qui entendent en fait décrier une vérité avec vous, que ce soit par l'associatif, que ce soit, ça peut être dans la thérapie, hein. Vous pouvez aussi avoir envie de monter une association avec divers thérapeutes, vous pouvez être un artiste et avoir envie de mettre en place en fait un espèce d'événement autour de ça. Peu importe, vous pouvez aussi avoir des idées plus grandes, vous associer pour une cause à d'autres personnes qui dans leur mouvement et leur porte-parole ont la capacité en fait de vous mener à la réussite ou vous, en y intégrant, de mener les événements à la réussite. Et ça fait déjà plus d'un mois hein, qu'on nous en parle. Il y avait beaucoup de choses liées aux enfants aussi. Hein. Donc, on va aller voir plus loin. Entre les mains du divin, le cœur ne craint rien. Si vous aviez l'impression que dans les turpitudes en fait, de l'expérience de votre vie, de vivre à travers la crainte, de vivre à travers les doutes et de vivre à travers un cœur plutôt ballotté, dites-vous que si vous êtes dans la confiance de tout ce qui est, dans la confiance en la lumière que vous portez, et puis celui que vous appelez peut-être le divin, d'autres la source, d'autres vous le nommez par un nom de Dieu ou autre, peu importe, on n'est pas du tout ici, ni dans la religion, ni dans les croyances mystiques ou domnitiques ou domnatiques, je ne sais pas comment on dit, liées à des dogmes, mais sentez simplement qu'en fait quelque chose nous relie en fait à la création et que cette présence de création, cette présence lumineuse en fait protège vos projets, protège votre cœur et vous protège malgré les difficultés en fait, c'est ce qu'il faut entendre. Vous pouvez faire appel à la lumière dorée. Alors c'est incroyable parce qu'à travers la méditation, je fais appel pour vous à la lumière blanche et à la lumière dorée, voilà, qui vivent en symbiose en fait, quelque chose de fort pour faire renaître votre fleur intérieure. Donc on est bien confirmé. N'hésitez pas à faire appel régulièrement à la lumière dorée. Voilà. Attente, moment de pause et de réflexion. Alors, on a vu dans la guidance d'avant la méditation qu'effectivement, il vous était recommandé un moment de repos, un moment de réappréciation en fait personnelle de ce que vous entamiez, de ce que vous ressentiez et surtout une prise de conscience qui vous manquait de l'énergie pour avancer. Donc là, on vient bien vous préciser que ce moment de pause à travers la méditation, il est là pour vous régénérer et vous apporter en fait l'énergie nécessaire pour avancer. Dernier petit papier, événement positif rapide. Voilà, quelque chose de positif arrive. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me remets à il y a 2 jours en arrière et je dis tout à l'heure. Bon, le temps n'a plus d'espace pour moi, je sais pas. Donc voilà, je vous l'ai dit à travers le tirage de la guidance soin d'avant la méditation, qu'effectivement il arrivait quelque chose et qu'on vous demandait de rentrer dans le calme avant la tempête, mais de quelque chose de très positif qui allait arriver et vous alliez devoir prendre la vague, devoir prendre avec l'énergie en fait à bras le corps ce qui allait arriver vers vous. Donc on vient nous reconfirmer tout ça. Je suis très 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 contente. Je vais voir s'il y a un dernier petit message concernant cette méditation. Ouais, là il y en a un petit peu trop. Peut-être qu'on va finir avec cela. C'est peut-être autre chose, je vais voir. Alors, peut-être prendre celui-ci, il est devant moi. Vois, vis, entends et tu sauras. Oui, laissez-vous porter par les choses et ayez confiance en fait. Et puis surtout, soyez dans le discernement et dans la reconnaissance de chaque instant du moment présent en fait. Vraiment. De ce que vous ressentez, de ce que vous avez pu entendre dans la journée, de ce qui a été acté ou non. Soyez vraiment en fait dans cette conscience-là surtout. Soyez le changement nécessaire que la Terre insuffle à vos cellules jusqu'à votre pleine conscience. Il y a des changements vibrationnels en ce moment. Il y a des changements aussi intraplanétaires ou autres, appelez-le comme vous voulez. Les changements extérieurs rejoignent vos changements intérieurs. Pour vous amener à la réussite totale, hein, ne craignez rien. Il y a un échec de la justice. Alors certainement un échec passé puisqu'on avait la réussite totale. Donc en fait, vous mettez quelqu'un en échec de la justice. On va aller regarder ça. Plus loin. Joie à venir, oui c'est ça, vous mettez quelqu'un en échec de la justice. Parce que vous êtes porteur de l'amour et de la vérité ici. Hein. On vous dit vraiment, vous êtes guidé parce que forcément vous avez un cœur pur. Et si votre cœur est entre les mains du divin, il ne craint rien. Parce que à un moment donné, si la vérité n'a pas été entendue d'une quelque manière que ce soit,
le divin, il intervient. Il intervient parce qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Et vous avez la protection lumineuse sur vous et avec vous. Donc, soyez conscients que là, quelque chose d'autre se prépare, de quelque chose de positif, on nous l'a dit. Cette méditation vous amène à tout ça, vous amène à une libération, une purification, mais surtout à une reprise d'énergie, une reprise de conscience à travers la vie, de ce que vous êtes capable d'insuffler vous aussi, ou en partenariat avec les autres, ou à travers vos projets. Et bien sûr, de surtout continuer à y croire, de continuer à avoir confiance, de ne pas oublier que quoi que vous fassiez, si vous faites les choses en conscience et avec discernement et surtout avec le cœur juste, eh bien vous restez un guide pour les autres. Voilà. En tout cas, cette méditation, elle est de très bon augure. On vient de nous donner sur 94 messages de sagesse, des messages là qui sont ressortis, qui sont extrêmement importants pour vous. Croyez en vous, prenez soin de vous et vraiment soyez dans la possibilité de penser que tout va s'arranger. Voilà, c'est vraiment ça. Et bien voilà mes belles perles de vie, je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez fait cette méditation ou que vous irez la faire, que ça vous aura donné les raisons ou l'envie. Soyez toujours dans votre libre arbitre, ne faites que ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, ce qui vous semble le mieux et le plus juste. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que l'on vous propose. Ce ne sont que des outils effectivement qui vous amènent au développement personnel et au bien-être, des outils de relaxation, des outils de découverte de votre soi. Donc, soyez attentifs à ce que votre cœur dit et je vous dis vite, à très vite et à bientôt. Prenez soin de vous. Merci.